Vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. S'engager à arrêter, c'est le thème de l'édition 2021 de la Journée mondiale de lutte contre le tabac. Lors de cet événement annuel, la Ligue sénégalaise contre le tabac, l'ISTAB, a annoncé le lancement imminent de son projet d'érection d'un premier centre de sevrage tabagique et de traitement des addictions au Sénégal. Pour avoir un éclairage concret sur l'importance de cette future structure sanitaire dans le pays, nous sommes avec Djibril Ouélé, secrétaire exécutif de la LISTAB. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Ouélé, actuellement, où en est votre projet de centre de sevrage tabagique ? Voilà, donc merci déjà pour l'invitation. Donc voilà, c'est un projet sur lequel nous sommes en train de travailler depuis des années, donc avec des spécialistes dans le domaine, donc à savoir à la tête le professeur Abdoulaye Samp, qui est le doyen de la faculté des médecines de l'UCAD. Voilà, donc c'est un projet qui en tout cas au fin prêt, donc qui sera mis en place dans les jours à venir, voilà, donc qui sera lancé. Et actuellement, les activités déjà ont démarré par des journées de consultation gratuites, qui se feront cette semaine et la semaine suivante, voilà, pour déjà commencer à lancer les activités du centre, en attendant d'officialiser et de faire le lancement officiel avec les autorités. Quel sera le rôle de cette structure dans la lutte contre le tabagisme et les addictions? Voilà, son rôle c'est vraiment de venir en aide surtout les fumeurs, voilà, surtout les personnes qui sont addictives à la cigarette, voilà, parce que l'Organisation mondiale de la santé, en son article 14 de la Convention 4, recommande vraiment les pays d'aller vraiment vers le sevrage tabagique, la sensibilisation d'aide à l'arrêt du tabac. Voilà, parce que nous sommes à peu près à plus de 2 milliards de fumeurs dans le monde. Donc je pense qu'il est important vraiment pour réduire les maladies liées au tabac, pour réduire la prévalence en tout cas liée au tabac dans nos pays, surtout les pays qui sont vraiment des pays à revenus faibles. Donc il est important de mettre ces structures-là vraiment pour vraiment accompagner les fumeurs qui désirent arrêter de fumer. Voilà, donc c'est un peu difficile de trouver dans nos pays. Voilà, donc ça se passait au niveau peut-être à l'international, mais aujourd'hui quand même, l'OMS nous recommande vraiment d'aller dans ce sens-là, afin vraiment cela permettrait de pouvoir aider la prévalence du tabac, mais aussi de réduire les maladies liées au tabac. Intéressons-nous toujours à ce futur centre de sevrage tabagique et des addictions au Sénégal. Pourquoi une telle décision a pris autant de temps au vu des effets dévastateurs que cause le tabac sur la santé des consommateurs au quotidien? En fait, il faut comprendre que nos pays quand même ont beaucoup de priorités. Voilà, donc nous, après le vote de la loi à l'Assemblée nationale, les décrets d'application, la mise en œuvre, c'est vrai que l'État a y pensé à un certain moment, mais cela n'a pas suivi. Voilà. Là, c'est quand même un projet de la société civile, ce n'est pas un projet de l'État. Donc nous avions en tout cas réfléchi avec les experts qui sont là. Maintenant l'État va suivre, hein, je sais l'État va suivre parce que nous sommes là pour aussi accompagner les politiques gouvernementales, surtout dans le cadre de la lutte contre le tabac. Je ne pourrais pas dire qu'il n'y a pas eu de volonté politique, certes, après tout ce qui a été fait, mais quand même, voilà, donc l'État ne peut pas quand même tout faire en même temps, et raison pour laquelle la société civile s'est engagée avec les experts qui sont là et à mettre en place ce centre-là, voilà, pour venir aussi, en tout cas, pour participer à cette lutte. Monsieur Ouélé, vous êtes le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise contre le tabac, l'ISTAB, mais également membre du conseil d'administration de l'ASCA, l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique, présente dans 36 pays sur le continent. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de l'évolution du tabagisme au Sénégal et sur le continent africain? Voilà, donc pour faire le point, surtout déjà pour le Sénégal, il faut quand même noter qu'il y a quand même des avancées. Voilà, donc par rapport à la loi qui a été votée en 2014, les décrets d'application existent. Là, nous sommes en train de mettre en œuvre certaines dispositions de la loi. Même si quand même, certes, il y a quelques violations, nous pouvons noter surtout dans l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Aujourd'hui, si vous faites le point, vous regardez un peu autour de vous, voilà, il n'y a plus de publicité au Sénégal parce que c'est interdit par la loi. Voilà, les paquets de cigarettes ont changé. Voilà, ce n'est plus... il y a aujourd'hui des images choquantes et des messages vraiment d'alerte et aussi un numéro vraiment pour, en tout cas, pour que le fumeur, si le fumeur a besoin de conseils, pour qu'il puisse vraiment appeler. Donc vraiment, c'est des dispositions qui sont là, qui nous permettent vraiment de pouvoir, en tout cas, mettre en œuvre certaines dispositions de la loi. Maintenant, il y a quand même quelques lenteurs administratives, il faut le noter. C'est le cas du décret qui doit sortir
le tabac des boutiques et de les mettre donc dans des débits de tabac. C'est également donc l'effectivité de l'interdiction de la chicha au Sénégal. Donc ces deux textes en tout cas sont toujours en souffrance. Voilà, et nous profitons donc de ces occasions à chaque fois pour lancer un plaidoyer à l'État donc pour pouvoir vraiment mettre les moyens et vraiment donc de pouvoir appliquer certaines dispositions de la loi. Mais au niveau de l'ATCA, qu'avez-vous constaté? Voilà, justement? donc au niveau de l'ATCA, c'est important, donc c'est vraiment une grande coalition où vraiment nous partageons les expériences, hein, surtout dans plusieurs pays. Et le Sénégal quand même est un modèle donc par rapport donc à cette lutte-là. Bon, même si certes quand même il y a le Burkina, il y a le Kenya, il y a quand même l'Afrique du Sud. Là, donc ces pays qui sont en train vraiment de faire des avancées formidables donc concernant donc la lutte contre le tabac au Sénégal. Bon, ça reste quand même bon, c'est parce que il n'y a pas quand même assez de volonté politique donc dans certains États, ça il faut le noter, mais aussi il faut comprendre la présence forte des industriels donc avec des lobbies donc qui sont puissants, voilà, qui sont là, qui font face. Voilà, raison pour laquelle donc dans certains pays ça traîne encore. Mais au niveau de l'ATCA, quand même, des efforts sont en train d'être consentis vraiment pour, en tout cas, aider un peu donc les gouvernements avec l'appui donc des partenaires, voilà, pour que vraiment les choses puissent évoluer. Monsieur Ouellet, en cette période pandémique, dites-nous quel lien existe-t-il entre la Covid-19 et le tabagisme? Oui, en fait, bon, l'Organisation mondiale de la santé a eu à mener des études, voilà, pour faire un peu le lien entre le tabac et la Covid, et nous avions en tout cas communiqué largement là-dessus, donc dans le cadre de cette pandémie, surtout l'année dernière, parce que le thème de la journée mondiale, c'était ça. Bon, maintenant, le lien qui existe entre tabac et Covid, il faut dire qu'en fait, les fumeurs donc, qui attrapent la Covid donc, développent des formes plus graves que celles de non-fumeurs. Ouais. Et également, les fumeurs donc, étaient des vecteurs de transmission donc, du virus. Ouais. Donc, ça veut dire que donc, il y a un lien fort entre tabac et Covid. Et quand vous fumez et que vous attrapez donc, le virus de la Covid-19, vous risquez vraiment de développer donc, des formes plus graves, plus sévères hein, donc, que le non-fumeur. Donc, les fumeurs sont des personnes exposées face à la Covid-19. Quelle initiative mettez-vous en place pour les assister face à la pandémie? Voilà, donc l'initiative, c'est vraiment de sensibiliser, voilà, donc de sensibiliser, en tout cas de discuter avec eux, mais aussi de lancer toujours un message parce que la pandémie à Covid-19 voilà, donc, est une occasion donc, pour les fumeurs donc, de pouvoir arrêter. Voilà, facilement donc le tabac. La consommation de tabac est la cause de nombreux décès dans le monde. Chaque année, la cigarette est une tueuse silencieuse et foudroyante. Mais qu'en est-il du vapotage ou plus précisément de la cigarette électronique? Est-elle aussi destructrice que la cigarette classique? Absolument, absolument. Elle est aussi destructrice donc, que la cigarette classique donc, que nous connaissons tous. Mais il faut le noter, aujourd'hui, donc, des études sont en train d'être menées. Bon, certes, on n'a pas encore toutes les études, mais quand même, on sait que voilà, une séance de vapotage, donc, d'après certains experts, c'est l'équivalent donc, de 100 cigarettes fumées. Vous voyez que donc, c'est voilà, plus grave même que l'autre cigarette. Bon, on ne dit pas que c'est la meilleure et tout, mais je sais qu'en fait, bon, les industriels sont en train de changer de stratégie, voilà, parce qu'ils ont compris aujourd'hui, des politiques sont en train d'être prises au niveau donc, de plusieurs pays. Voilà, et raison pour laquelle donc, il y a quand même un changement qui va se faire donc, à partir de 2021 déjà. Voilà, donc d'essayer vraiment d'imposer donc, en tout cas, aux consommateurs donc, de nouveaux produits, voilà, donc qu'on appelle des produits de cigarettes électroniques. Voilà, donc à base de nicotine, etc., hein, où il y a moins de produits nocifs, etc. Bon, on n'en est pas encore là, c'est juste en fait une alerte voilà, que nous faisons bon, voilà, pour préparer en tout cas les pays, surtout dans le cadre de la réglementation. Bon, nous quand même dans notre pays, quand même, on a quand même anticipé voilà, sur tous ces produits donc, qui en tout cas domicile arrivent donc, voilà, déjà bloqués par donc, certaines dispositions de la loi. Merci M. Djibril Ouellet pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le secrétaire exécutif de la LISTAB, la Ligue sénégalaise contre le tabac. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.